Mon travail, mon enfer, vidéo 3. Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce troisième épisode des rendez-vous de la rédaction consacré à la fraude sociale organisée et à l'exploitation au travail. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Louis Van Ginneken, journaliste indépendant, documentariste, photographe et auteur de la série d'enquêtes consacrée au monde des titres-services disponible sur le site de Médor. Louis, bonjour, bienvenue. Salut. Alors, le monde du titre-service en Belgique, c'est 155 000 personnes employées par le secteur, dont 98% sont des femmes. Un quart du personnel a plus de 50 ans. Et parmi ces personnes, 84% ont des problèmes de santé, en particulier des difficultés pulmonaires. À Bruxelles, 46% des personnes sont peu qualifiées et 76% d'entre elles sont d'origine étrangère. C'est donc un secteur où le personnel croise de nombreux facteurs de discrimination et ou de précarité. Et toi, tu t'es intéressé à une entreprise en particulier, Trixo. Première question, pourquoi cette entreprise? Tout d'abord, merci de repréciser le profil des aides ménagères parce que je pense que ça va nous permettre de comprendre l'aspect systémique des difficultés qu'elles rencontrent et de leur précarité. Euh, alors, donc, pourquoi Trixo? C'est assez simple. En fait, c'est l'entreprise leader du marché des titres-services en Belgique. C'est une entreprise énorme qui emploie à elle seule 7000 aides ménagères et ce, dans de nombreuses filières dans tout le pays. Alors qu'en général, une entreprise de titres-services, ça va être 20-30 personnes. Voilà. Et c'est une entreprise qui fait 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, en tout cas en 2018. Donc voilà, ça donne une idée du volume d'activité de cette entreprise. Et vu qu'on parle de chiffres, donc, il y a aussi le salaire des aides ménagères, qui, selon une étude de l'UCL, est à 1070 euros par mois pour un mi-temps. Donc c'est en dessous du seuil de pauvreté. Un mi-temps en dessous du seuil de pauvreté, la question de temps de travail des aides à domicile, des aides ménagères, on va y revenir parce que c'est un élément clé de la situation. Mais toi, quand tu commences ton enquête, quelle est la culture du travail telle que tu la découvres chez Trixo? Alors, on remarque assez vite que c'est une culture voilà, de la pression au rendement, de la flexibilité et avec très peu d'accompagnement. Donc là, même récemment, en temps de pandémie, on remarque qu'il y a des pressions pour que les aides ménagères retournent travailler alors qu'elles ne sont pas formées et surtout qu'elles n'ont pas le matériel nécessaire. Voilà, il y a une enquête de la FGTB avec 4000 sondés qui prouve ça. Euh, Ensuite, en temps normal, je dirais, on remarque voilà, il y a beaucoup de pression sur les aides ménagères, notamment lorsqu'elles sont malades. Dès qu'elles rentrent un certificat médical ou qu'elles s'absentent, l'entreprise va recourir systématiquement à un médecin de contrôle pour vérifier si elles sont bien malades. Si elles ne sont pas là quand le médecin passe, alors l'entreprise va pouvoir ne pas verser le salaire garanti pendant le temps de maladie. Euh, Sinon, beaucoup d'aides ménagères dénonçaient le manque d'accompagnement euh, qu'elles ont au quotidien. Elles sont assez isolées. Les coordinatrices qui sont censées gérer leur horaire et leur titre de service sont elles-mêmes sous pression, donc elles ne peuvent pas les accompagner au quotidien. Par exemple, donc dans des cas de harcèlement ou de racisme, lorsqu'il y a des plaintes, voilà, elles considèrent qu'il n'y a pas assez de prise en charge et donc souvent l'aide ménagère ne va juste pas retourner chez ce client qui les a harcelés, ça va être une autre aide ménagère qui va la remplacer. Donc ça ne résout pas du tout le problème. Un autre exemple, c'est lorsqu'il y a des désistements clients. Lorsque, disons, en matinée, ils annulent la prestation de l'après-midi, ce n'est pas les clients qui vont devoir payer cette prestation non prestée, c'est les aides ménagères dont l'horaire va être aménagé voilà, pour organiser un congé sans solde à ce moment-là, etc. Donc, en fait, elles sont à nouveau, elles sont perdantes. Et donc, leur horaire est flexibilisé. Euh, un autre exemple qui paraît presque anecdotique, c'est que on demande aux aides ménagères de faire de la démarche, de démarcher de nouveaux clients pour pour une prime de 100 euros brut. Et alors, outre le fait que cette prime n'est souvent pas versée, ça pose la question de leur responsabilité. Est-ce que c'est à elles de démarcher des clients? Voilà, donc c'est ça plus ou moins, en quelques points, la culture de travail chez Trixo. Et donc, c'est une culture de travail assez dure, orientée sur la rentabilité et la flexibilisation. Tout ça, tu le découvres alors que les syndicats du secteur s'efforcent de bloquer une mesure de réduction collective du temps de travail organisée par Trixo, qui s'apparente plus à une grosse tricherie en faveur de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives et débutes ton enquête? Voilà. Alors en fait, on est alerté par le fait que donc Trixo fait un usage abusif du mécanisme de réduction collective de temps de travail, ou en tout cas qui ne répond pas, respecte pas l'esprit de loi.
Donc, cette mesure, c'est une mesure fédérale qui propose aux entreprises de baisser collectivement le temps de travail de leurs employés, donc de les faire passer de 38 à 37 heures par semaine, par exemple, donc, simplement pour réduire les charges de travail. Et tout ça, c'est encouragé par des réductions de cotisations patronales, c'est-à-dire l'argent que les entreprises payent et qui arrive à la sécurité sociale. Sauf qu'il y a une subtilité, c'est que les aides ménagères travaillent la plupart à temps partiel. Donc, en général, c'est 25 heures semaine par rapport à 38 heures. Et donc, c'est sur cette équivalence temps plein que Trixo va jouer, c'est-à-dire qu'ils vont dire que ce n'est plus 25 heures qu'elles prestent sur 38, mais sur 35. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est que les aides ménagères, elles, leurs charges de travail sont inchangées. Par contre, Trixo, elle, va quand même bénéficier de réductions de cotisations patronales. Ce dont les syndicats avaient peur, c'est que Trixo applique ce système sur de nombreux trimestres, 16 au maximum. Et ça, s'ils appliquent ça, ça représenterait 44 millions d'euros qui ne partent pas à la sécurité sociale. 16 trimestres, donc 9 ans de bénéfices, entre guillemets, en tout cas de recours à cette mesure qui veut alléger les cotisations patronales. Tu démontres dans ton enquête que les syndicats ont averti l'ONSS en 2018 des risques de la mesure. Quelle a été la réaction de l'ONSS? Voilà. Ben justement, les syndicats dénonçaient l'absence de réaction de l'ONSS, malgré plusieurs demandes. Alors, il y a eu des inspections sociales chez Trixo, mais est-ce qu'elles concernent le mécanisme de réduction collective de temps de travail ou pas? Ça, on ne sait pas. Il n'y a pas eu de rapport officiel sur la question. En tout cas, en attendant, de par leur présence dans les structures de Trixo, les syndicats ont pu bloquer la mise en place de cette mesure pendant un temps, mais Trixo a trouvé à nouveau une façon de contourner les syndicats, c'est-à-dire que pendant tout un temps, ils ont racheté énormément d'entreprises de titres-services vides qu'ils ont intégrées à leur structure Trixo, et donc ils ont opéré des mouvements entre leurs différentes structures. Ils ont manipulé d'une certaine manière les aides ménagères pour qu'elles quittent une partie de la structure Trixo pour rejoindre donc une structure où il y avait déjà des délégations syndicales, pour rejoindre une autre structure de Trixo où il n'y avait pas de délégation syndicale. Et du coup, dans ces nouvelles structures, ils ont pu appliquer la réduction collective de temps de travail sans rencontrer de problèmes. Ouais, tu le dis bien dans ton enquête, c'est bien ramené, comme ces transferts d'employés se sont faits sous forme de menaces, sous forme de coercition, ou en tout cas en n'expliquant pas quel était l'objectif poursuivi in fine par l'entreprise. Ouais. L'objectif in fine poursuivi par cette entreprise, ça reste un boulevard vers des millions d'euros qui seront en nouveau pas perçus pour financer notre sécurité sociale. Mm-hmm. Pour autant, si l'ONSS ne bouge pas, on l'a dit, les syndicats s'activent, eux, grandement. Plusieurs manifestations ont ponctué d'ailleurs ton enquête. On peut les entendre, on peut entendre une série d'extraits dans les articles que tu as publiés en ligne sur le site de Médor. Qu'est-ce qui est au centre de cette mobilisation particulièrement importante? Voilà, donc le 28 novembre 2019, c'était une manifestation extraordinaire. C'était la première fois qu'à l'échelle nationale, des aides ménagères se réunissaient, quel que soit leur syndicat ou leur entreprise. Et donc là, elles manifestaient par rapport à une augmentation de salaire qui normalement est prévue par un accord qui concerne plusieurs secteurs d'activité, mais que les patrons refusaient d'accorder aux aides ménagères. Cette augmentation, c'est de 1,1%, donc ça représente 12 cents par heure. Voilà, donc elles ont manifesté par rapport à ça, mais surtout, ce qu'elles criaient pendant cette manifestation, c'était le mépris qu'elles subissaient. Elles demandaient plus de respect. Parce que voilà, le mépris, il est chez certains clients dans le rapport interpersonnel, mais aussi parfois à l'échelle de la société. Et surtout, le mépris, il est dans leur salaire. Parce que ce qu'elles dénonçaient, c'était que c'était une forme d'aveu de la part des patrons de dire que si ils ne peuvent pas augmenter leur salaire parce que ça fragilise leur marge, c'est parce que le système des titres-services en fait, repose sur leur salaire extrêmement bas. Et donc, de l'enrichissement de quelques-uns dépend la précarité d'un bon nombre. Actuellement, donc, on a près de 7000 personnes employées par Trixo qui ne parviennent pas à obtenir 12 centimes d'euros supplémentaires par heure de travail prestée, tandis que l'entreprise semble s'offrir un boulevard doré vers des millions d'euros qui auraient dû revenir à la sécurité sociale. Je résume correctement le propos de cette manière-là. C'est ça. Mais c'est toutes les aides ménagères du secteur qui n'ont pas eu l'augmentation de salaire. Voilà, toutes les aides ménagères du secteur. Donc, l'enquête sur l'exploitation au travail, la fraude sociale organisée, elle se poursuit sur le terrain et elle se poursuit également
avec vous si vous avez des infos sur des pratiques de dumping social, si vous êtes experte ou expert en matière de lutte contre la fraude sociale organisée ou que vous êtes ou avez été victime d'exploitation au travail, une seule adresse, travail@medor.coop pour aider nos journalistes à poursuivre leur investigation. Et puis bien sûr, que ce soit dans le domaine de la construction, des titres-services, de la santé ou de l'éducation, Medor poursuit ses enquêtes, même en confinement, sur www.medor.coop. N'hésitez pas à soutenir un journalisme indépendant en vous abonnant. Prenez soin de vous et des autres et à la semaine prochaine. Louis, merci beaucoup. Merci à toi.